Bonjour et bienvenue chez PEPS. Je n'ai pas besoin de renforcer le rôle fondamental de l'adulte, du milieu humain, de l'autre pour la construction subjective, psychique, émotionnelle, cognitive du bébé et de l'enfant. D'innombrables auteurs ont mis en évidence ce rôle fondamental de l'autre dans les processus d'humanisation du petit être qui vient au monde. Et je voudrais commencer la vidéo d'aujourd'hui par la phrase que j'ai postée il y a quelques semaines. On n'apprend rien à l'enfant, mais on lui donne des appuis. Le milieu humain, c'est cet appui fondamental qui vient donner du sens à ce qui se passe entre l'organisme du bébé et son environnement. Cet appui humain signifie un ajustement permanent de la part de l'adulte pour permettre au bébé de s'organiser par rapport à ce qu'il reçoit de l'extérieur. Un bébé a des besoins indispensables à sa survie: faim, sommeil, sécurité physique, soins du corps, mais il a aussi d'autres besoins fondamentaux: des relations chaleureuses, des régulations, des expériences pour son développement, stabilité, anticipation. Il a besoin de comprendre que quand il a une situation nouvelle, il y aura quelqu'un qui traduira ce qui se passe avec les bras, les portages, puis avec des mots. Le bébé va s'appuyer sur le corps de l'adulte dans un jeu de synchronie et d'échange qu'on appelle les dialogues tonico-émotionnels et qui permet au bébé de retrouver son équilibre selon les situations et expériences qu'il vivra. Oui, on parle de dialogue. C'est une conversation qui se fait dans un corps à corps, quelque chose de très fusionnel dans un premier temps, mais qui doit donner place progressivement à un détachement. Donner du sens ne veut donc pas dire tout expliquer au bébé avec des mots difficiles, mais accompagner corporellement et émotionnellement ses découvertes, ses peurs, ses surprises, ses joies, ses frustrations. Un milieu humain qui ne s'ajuste pas peut être négligent, carencé ou au contraire surprotecteur. Un milieu humain négligent n'est pas à l'écoute des besoins et de la dépendance absolue du bébé. Les bébés peuvent être nourris et changés, mais il n'y a pas de prise en compte des besoins affectifs et des sécurités émotionnelles du bébé. Ça peut se traduire par le manque de respect des rythmes du bébé, la non-attention aux pleurs, aux conditions dans lesquelles il évolue en termes de bruit, de stimulation, de danger potentiel. Un milieu humain carencé, non pas en termes financiers, soyons clairs, est aussi un milieu qui ne fournit pas au bébé les sens et les mots dont il a besoin pour comprendre les expériences qu'il éprouve. Dans les deux cas, le bébé est comme livré à lui-même et doit faire face à des expériences nouvelles sans quelqu'un qui les interprète à sa place et les sécurise. Les dialogues tonico-émotionnels dont j'ai parlé, cette conversation en corps à corps, ne se produit pas. Les bébés parlent, mais au mur, et les conséquences pour son développement peuvent être diverses. La prochaine fois, je vous parlerai de l'autre extrême, les milieux humains surprotecteurs. À bientôt!